Cette vidéo a été rendue possible par Mazizi International, la marque officielle de vêtements de la diaspora africaine. Visitez mazizishop.com pour plus d'informations. Il est de notoriété publique que la Corne de l'Afrique est actuellement sur des charbons ardents en raison du différend en cours entre l'Éthiopie et la Somalie concernant l'accord portuaire avec le Somaliland. L'Éthiopie et le Somaliland ont récemment conclu un accord qui reconnaissait le Somaliland en tant qu'État indépendant en échange de l'accès commercial et naval de l'Éthiopie au port le long de la côte du Somaliland. La Somalie s'oppose vigoureusement à l'accord, le considérant comme une intrusion illégitime dans ses affaires internes et un mépris flagrant de son intégrité territoriale. La reconnaissance par l'Éthiopie du Somaliland en tant qu'État indépendant, intégré à l'accord, ressemble à un coup de poignard au cœur des aspirations à l'unité de la Somalie. De plus, la perspective de l'Éthiopie de gagner des positions économiques et stratégiques le long de la côte du Somaliland à travers les ports alimente le feu déjà brûlant de la compétition régionale. Au milieu de cette tension, les États-Unis et l'Égypte ont soutenu la Somalie contre l'Éthiopie. Pourquoi ces deux pays soutiennent-ils la Somalie contre l'Éthiopie dans cet accord portuaire fortement contesté avec le Somaliland ? Et quelles pourraient être les implications de leur soutien sur l'issue de ce conflit ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous apporterons des éclairages approfondis sur ces questions et plus encore. Avant d'approfondir notre sujet d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez envisager de vous abonner à nos chaînes et de sonner la cloche pour être informé de toutes nos futures vidéos passionnantes. Pour mieux comprendre l'histoire, nous devons remonter à 1960 lorsque la Somalie a été formée. Les graines de la sécession du Somaliland ont été semées en 1960 lorsque l'ancien protectorat britannique s'est uni à l'ancien Somaliland italien pour former la Somalie. Cependant, le ressentiment est apparu rapidement alors que les habitants du Somaliland se sentaient marginalisés par le gouvernement centralisé et du Sud. Ce mécontentement a alimenté le mouvement nationaliste somalien de rébellion contre le régime de Siad Barre dans les années 1980. Après le renversement de Barre en 1991, le Somaliland a déclaré son indépendance, invoquant l'autonomie historique et l'autodétermination. Cependant, la Somalie et la communauté internationale refusent de reconnaître le Somaliland pour plusieurs raisons. Premièrement, ils considèrent l'union de 1960 comme irrévocable, considérant le Somaliland comme une région sécessionniste. Deuxièmement, des inquiétudes persistent selon lesquelles la reconnaissance du Somaliland pourrait créer un dangereux précédent pour les mouvements séparatistes dans d'autres nations africaines. De plus, les conflits internes persistants en Somalie suscitent des inquiétudes quant à la stabilité du Somaliland et au potentiel d'une instabilité régionale accrue. Malgré ces préoccupations, le Somaliland a établi un État relativement pacifique et démocratique, favorisant des partenariats internationaux de développement et plaidant pour sa reconnaissance formelle. L'avenir de l'indépendance du Somaliland reste incertain, pris entre ses propres aspirations et les réalités géopolitiques complexes de la Corne de l'Afrique. Mais tout cela a changé le 1er janvier 2024 lorsque le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a franchi le pas audacieux de signer un mémorandum d'accord avec la République autoproclamée du Somaliland pour utiliser l'un de ses ports. L'accord donne à l'Éthiopie, une nation enclavée forte de 120 millions d'habitants, un bail d'accès de 50 ans au port de Berbera, long de 20 km, situé au Somaliland. Le manque d'accès direct à la mer de l'Éthiopie a longtemps été une limitation à son commerce international, rendant cet accord crucial pour stimuler l'économie éthiopienne. Il est également essentiel pour aider l'Éthiopie à développer sa marine et à exercer son influence à travers la Corne de l'Afrique. Cependant, l'accès au port de Berbera a un prix élevé. L'accord stipule qu'Éthiopie reconnaîtrait le Somaliland comme un pays indépendant, même s'il n'est reconnu par l'Union africaine, l'ONU ou aucun autre pays en tant qu'État indépendant. Ainsi, l'Éthiopie est devenue le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland comme un État indépendant, attirant la colère de la Somalie, qui considère toujours le Somaliland comme une partie vitale de son territoire. La Somalie a condamné l'accord, le qualifiant d'acte d'agression et de violation de sa souveraineté, jurant même de le contester par tous les moyens légaux. La Somalie a également rappelé son ambassadeur en Éthiopie alors que les tensions s'intensifient. Au milieu de ces tensions, l'Union africaine et les États-Unis ont appelé conjointement à la préservation et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie. Le 3 janvier 2024, le porte-parole du département d'État américain,
Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis reconnaissent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie dans ses frontières. De même, le président de la Commission de l'Union africaine, Musa Faki, a fait écho à l'appel au respect de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté complète de la Somalie et de l'Éthiopie. Faki a également exhorté la Somalie et l'Éthiopie à s'abstenir de toute action qui pourrait involontairement conduire à une détérioration des bonnes relations entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est. Le soutien sans réserve des États-Unis à la Somalie dans ce différend reflète le soutien de l'Égypte, qui a pris position en faveur de Mogadiscio dans son désaccord avec Addis Abeba. Selon Ahmed Fahmy, le porte-parole du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le président Sisi a discuté par téléphone avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamed le mardi 2 janvier 2023. Lors de cette conversation, le président égyptien el-Sisi aurait promis la position ferme de l'Égypte de soutenir la Somalie et de garantir sa sécurité et sa stabilité. Alors, pourquoi les États-Unis prennent-ils parti pour la Somalie dans ce différend ? Les experts estiment que le soutien américain à l'intégrité territoriale de la Somalie face à l'accord portuaire entre l'Éthiopie et le Somaliland découle d'une convergence de considérations stratégiques, idéologiques et historiques. Stratégiquement, une Somalie stable correspond aux aspirations pacifiques des États-Unis pour la Corne de l'Afrique. L'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland est perçu comme un facteur potentiel de déstabilisation, tant en encourageant éventuellement les mouvements séparatistes en Somalie qu'en mettant en péril la confiance fragile entre Mogadiscio et le Somaliland. Les États-Unis considèrent une Somalie stable comme cruciale pour la sécurité régionale et espèrent éviter des situations susceptibles de déstabiliser l'ensemble de la région, expliquant ainsi leur soutien à la Somalie dans ce différend. Les États-Unis ont également été un partenaire clé de la Somalie dans sa lutte contre Al-Shabaab et ses efforts de reconstruction du pays. Soutenir la Somalie contre ce qu'ils perçoivent comme une attaque contre son intégrité territoriale renforce ce partenariat et démontre l'engagement des États-Unis envers la souveraineté somalienne. De plus, sur le plan idéologique, les États-Unis défendent le principe d'intégrité territoriale ancré dans le droit international. Soutenir la Somalie contre une entité non reconnue comme le Somaliland renforce ce principe, envoyant un message aux autres acteurs régionaux sur le respect des frontières internationalement reconnues. Cependant, il est crucial de reconnaître les complexités. La position des États-Unis n'est pas uniquement motivée par l'altruisme. L'Éthiopie a été une puissance traditionnellement dominante dans la Corne de l'Afrique, et les États-Unis pourraient être préoccupés par son influence croissante. En prenant parti pour la Somalie contre l'Éthiopie dans cette question spécifique, les États-Unis pourraient chercher à rééquilibrer la dynamique de pouvoir dans la région et à éviter que l'Éthiopie ne devienne trop dominante. Le soutien de l'Égypte à la Somalie dans le différend sur l'accès à la mer avec l'Éthiopie peut être attribué à l'animosité de longue date entre l'Égypte et l'Éthiopie, qui s'est récemment intensifiée en raison des actions de l'Éthiopie autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne ou GERD. Le GERD a été une source de discorde depuis son lancement en 2011, car l'Égypte et le Soudan, tous deux fortement dépendants du Nil pour l'eau, craignent que le remplissage unilatéral du barrage par l'Éthiopie n'aggrave leur pénurie d'eau existante. L'Égypte, en particulier, a exprimé sa colère face aux actions de l'Éthiopie et les perçoit comme un mépris des intérêts des pays en aval. Les tensions autour du GERD ont tendu les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie, créant un moment propice pour que l'Égypte exprime sa solidarité avec la Somalie et le différend en cours sur l'accès à la mer avec l'Éthiopie. En effet, l'accord avec le Somaliland a offert à l'Égypte l'opportunité de contrecarrer subtilement l'influence régionale de l'Éthiopie. S'aligner avec la Somalie contre l'Éthiopie renforce la position diplomatique de l'Égypte à travers le continent, créant potentiellement un front uni contre la domination perçue de l'Éthiopie sur les eaux du Nil. Cela envoie également un message à l'Éthiopie que ses actions sur le Nil bleu ont des conséquences géopolitiques, les incitant potentiellement à une résolution plus amicale de la question du barrage. De plus, le soutien à la Somalie contre un mouvement séparatiste sur son territoire correspond à la position de l'Égypte en faveur de l'unité interne, consolidant davantage leur alliance. En fin de compte, le soutien de l'Égypte à la Somalie dans le différend avec le Somaliland ne peut pas être uniquement attribué au face-à-face entre l'Éthiopie et le GERD, mais il joue indéniablement un rôle significatif. Le Nil, source de vie et de rivalité, continue de façonner le paysage géopolitique complexe et fluide de la région, l'Égypte trouvant de nouveaux alliés et moyens d'affirmer ses intérêts face à l'empiètement perçu de l'Éthiopie. Cette danse complexe entre l'eau,
la géopolitique et les tensions historiques promettent de façonner davantage l'avenir du Nil et les destins des nations liées à son cours. Quelles implications pourrait avoir le soutien de l'Amérique et de l'Égypte à la Somalie sur l'issue de ce différend? Le soutien américain à la Somalie dans le litige sur l'accès au port du Somaliland injecte une voix puissante dans la mêlée, inclinant potentiellement la balance en faveur de Mogadiscio. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté somalienne renforce ses revendications, renforce sa position dans toute négociation future et pourrait dissuader d'autres pays de traiter avec le Somaliland en tant qu'entité indépendante. Cette pression, soutenue par la diplomatie américaine et potentiellement économique, pourrait amener l'Éthiopie à reconsidérer l'accord ou à rechercher un compromis acceptable pour Mogadiscio, ouvrant potentiellement la voie à une résolution respectant l'intégrité territoriale somalienne. Le soutien de l'Égypte à la Somalie contre l'Éthiopie ajoute également une couche de complexité à la dynamique régionale, influençant potentiellement l'équilibre des pouvoirs. Cela pourrait inciter l'Éthiopie à réévaluer son approche et ses alliances, car le soutien de l'Égypte à la Somalie pourrait entraîner des changements diplomatiques et la constitution de coalitions dans la région. Les experts estiment que l'issue dépendra de la réaction des autres acteurs et de savoir si cela dégénère en une tension géopolitique plus large. Votre perspective compte. Que pensez-vous de la décision de l'Amérique et de l'Égypte de soutenir la Somalie dans son différend avec l'Éthiopie sur l'accès au port du Somaliland? Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour des mises à jour continues sur les affaires mondiales et les développements diplomatiques, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Wasaewa. Restez informés. Restez engagés. Merci de regarder, et nous sommes impatients de vous proposer plus de contenu instructif à l'avenir.